Bonjour à vous, j'espère que ça va. On se retrouve pour le tirage intuitif du mois d'août. On va regarder ensemble tous les domaines de vie, ça comme d'habitude. Et à la fin du tirage, on aura la guidance sentimentale un petit peu plus décortiquée que d'habitude. Alors, il y a un jeu, c'est de trouver le chiffre entre 1 et 10. Je vois que vous aimez beaucoup depuis que j'ai commencé. Le résultat, je vais le dire à la fin, mais il sera mis également en barre d'informations. Non, on va dire en commentaire, ça sera plus simple. Et j'en profite en même temps que je mélange les cartes pour vous dire que en ce moment il y a une belle promotion pour avoir un oracle en cadeau sur mon site. Je vous laisse ici découvrir la chose. Alors, petite coupe avec le Spark of Love parce que il répond pas mal ici. Les scorpions, on a la chance ici au rendez-vous. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est en lien avec une signature, une concrétisation d'un projet? On peut avoir quelque chose de très positif ici. On a la symbolique du rond et du rond également là. Ça peut nous parler de quelque chose qui bouge sur le plan karmique. Que ce soit en bien ou en moins bien, il y a l'idée de mouvement, simplement de mouvement qui revient dans votre vie. Donc si vous vous sentiez un petit peu stagné sur certaines choses, on va voir qu'avec l'anneau vous êtes engagé et que vous allez également faire bouger les choses. J'aime beaucoup la combinaison, je ne l'ai jamais eue depuis que j'ai ce jeu ici. Alors, que nous dit le tarot? Le tarot, il va déjà nous amener une première carte et moi je prête quand même une attention particulière à cette première carte. Je me dis là, vous êtes en train de scruter la pierre et de réfléchir quel chiffre se cache derrière tout ça. Première carte très importante, on a la tour. Imprévu, prise de conscience, foudre, ça peut être coup de foudre, ça peut être aussi des déclics. Les déclics font bouger les choses. Et puis la foudre, c'est la tour, c'est aussi la reconstruction. Détruire pour mieux reconstruire, se reconstruire soi-même. On a une autre vision de vous-même ici. Alors oui, dans son côté un petit peu moins sympathique, la tour, c'est les révélations. Mais remarquez, les révélations, elles peuvent aussi faire bouger les choses et être sympathiques en soi. Et puis il peut y avoir des révélations moins sympathiques, c'est possible. En tout cas, ça peut être aussi source de conflit, c'est également possible. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que... Tac, non, j'ai pas l'astro à côté, donc je vais pas vous embêter avec ça. Et pourtant, c'est vraiment, vraiment sympathique. Alors, ensuite, on va avoir les amoureux. Tiens donc, c'est marrant, C'est marrant parce que je vous ai parlé de coup de foudre et puis c'est également ce qu'on a pu avancer avec la chance, les opportunités sentimentales. Ça peut être aussi quelque chose qui bouge vis-à-vis d'une relation. On n'est pas que dans le sentimental ici. En tout cas, les amoureux nous parlent d'amour dans un premier temps, mais pas que. Ils vont nous parler d'un choix à faire, d'un choix à prendre. Et ce choix, il ne se fait pas comme ça. C'est parce qu'il y aura des révélations, des déclics et des choses qui vont bouger qu'il y aura ce choix qui pourra être pris. Maintenant, dans cette association-là, on peut effectivement avoir des coups de foudre comme des tensions, parce que la tour, c'est aussi remettre les pendules à l'heure. Donc, dans quel type de scorpion êtes-vous? Dans quel team? Est-ce qu'il va y avoir des conflits ou est-ce qu'il va y avoir ici des coups de foudre, des révélations positives, des choses qui font avancer? Et nous avons le 9 de coupe qui nous parle d'un souhait exaucé. Alors s'il y a des tensions, on peut parler d'une réconciliation ici, qu'elle soit sentimentale ou amicale ou familiale. Et puis s'il y a la concrétisation de quelque chose, d'un projet, d'une signature, on y verra ici l'idée de se positionner avec les amoureux parce qu'il y a une dualité. Et vous allez à un moment donné vous décider et aller de l'avant, et donc on va retrouver l'idée d'épanouissement, de vœux exaucés, je mixe des mots ici, d'un vœu, d'un souhait réalisé. C'est ce qu'on apprend de cette carte-là, mais j'ai pas envie d'extrapoler pour l'instant. Je parle de sérénité et d'épanouissement qui revient, les scorpions. Alors, ce qui va être positif, incroyable, la roue de fortune. Honnêtement,
le mois dernier, on a fait un tirage extraordinaire. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me contacter par mail. Waouh, ça a été des messages assez forts, assez puissants. Ici, je dirais que la roue tourne, ça va mieux. Il y a le fruit de vos efforts. Vous vous sentez libéré. Il y a cette idée d'épanouissement qui revient. C'est quand même hallucinant d'avoir 2 fois la carte de la roue de fortune qui ressort ici. Alors bien sûr, hein, il y a 2 jeux différents, mais il fallait le faire quand même. Et elle est placée dans vos atouts, elle est placée dans vos ressources. Ça peut nous parler de mieux-être, de chance qui revient, d'opportunité. Mais ça peut aussi nous dire que c'est vous, avec votre énergie, qui allez pouvoir prendre les devants et aller chercher et même créer vos opportunités. Que ce soit sentimental ou autre chose. Peu importe le domaine ici, parce que avec le tarot, je l'aborde vraiment plus comme l'idée d'une énergie, si vous voulez. Alors, le défi, c'est le pendu. Le pendu, il vous invite à voir les choses sous un autre angle. Le pendu nous dit que des fois, il y a quelque chose qui est en attente, qui est retardé. Je prends l'exemple. Vous attendez une réponse d'un organisme, c'est compliqué pour vous d'attendre. Vous attendez la validation d'un organisme de crédit, par exemple, c'est compliqué parce que derrière vous, vous avez vos projets, des choses à gérer, etc. Le pendu, ça peut être une personne qui est en distance vis-à-vis de vous parce qu'on a quand même les amoureux avec la tour, s'il y a des conflits, s'il y a des tensions, ça peut générer à un moment donné l'idée de distance entre vous et cette personne-là. Et dans ce cas-là, soit c'est la personne qui attend et qui vous sollicite, mais vous devez jouer le jeu dans le sens bon, allez, j'attends avant de reparler à cette personne-là, parce que des fois on va bouder, on va jouer un jeu, c'est possible. Ou c'est vous qui êtes en attente vis-à-vis de l'autre personne, et là, c'est pas évident d'attendre. Donc il peut y avoir effectivement un moment suspendu, j'adore cette image, elle est magnifique, où vous dites c'est pas agréable, c'est pas confortable. Heureusement qu'on a dans votre jeu 2 fois la roue de fortune qui nous parle de mieux-être, d'épanouissement, de cycles qui bougent, de karma, qui nous parle d'opportunités, de mieux-être, et surtout le 9 de coupe qui est une carte très 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 positive qui nous parle d'amélioration simplement. Donc s'il y a quelque chose de désagréable, quel que soit le domaine, on a ici une promesse que quelque chose puisse s'arranger. Alors, j'ai choisi le Mathéès pour une petite carte spirituelle, et la carte de l'or, c'est un petit peu la carte bleue de l'oracle Béline, si vous connaissez, je pense que oui. La carte de l'or nous parle d'amélioration, elle nous parle aussi de visibilité, de reconnaissance. L'or attire, l'or éblouit, l'or connecte. Il y a l'idée de déclic, de lumière derrière cette carte-là. C'est un mois d'août pour les scorpions, fort sympathique, dans le sens où tout se décante rapidement, tout bouge rapidement, et beaucoup de compréhension et de déclics se font derrière tout ça. Donc voilà, ça bouge enfin. C'est vraiment la première énergie qui va ressortir, c'est que ça va bouger énormément. Donc ça, c'est vraiment bien, parce que le pendu qui était dans un inconvénient, finalement, va être contrebalancé puisque les choses vont pouvoir bouger. Alors, on va voir maintenant comment ça ressort avec le domaine financier. Donc pour cela, je prends le Line of Lenormand. C'est un des jeux qui est offert pour ce mois d'août. Et puis on va avoir ici, nous allons avoir l'énergie du livre, de l'étude, de l'administratif. On a la récolte avec la faux, on a la réponse à un moment donné ici, même si les choses tardaient, parce que je vais avoir l'énergie du mont, quelque chose qui est bloqué à un moment donné. Comme le pendu nous le disait, on est en attente d'une réponse, d'une validation par rapport à des papiers, par rapport à des documents ici. On vous demande aussi, pour d'autres personnes, de peser le pour et le contre et de vous décider avec les amoureux. Je prends l'exemple. On va donner un exemple, ça va être plus clair. Vous avez fait une demande de crédit sous certaines conditions et aménagements, et on vous dit, nous, on veut bien accepter votre crédit, mais ça sera sur telle année, avec telle échéance, etc. Et là,
vous posez, vous pesez le pour et le contre et vous dites, bon, à un moment donné, il va falloir prendre les devants et accepter. Attention, moi je ne dis pas qu'il faille accepter, je dis juste qu'à un moment donné, vous décidez selon les compromis qui seront à faire par rapport à une situation administrative et financière. Mais ce livre vous demande d'être en introspection, de bien réfléchir, de faire preuve de discernement. C'est marrant parce que je l'ai mise en dessous de la carte de l'or. Et l'or connecte les choses, parce que l'or c'est un métal qui est conducteur. Et si je fais une métaphore avec vous, c'est vous avez des déclics et des compréhensions. Donc à un moment donné, vous dites, bon, j'arrête d'être en stand-by, d'être dans une inertie avec le pendu. Allez, je me décide, je prends les devants et je donne ma réponse. Donc ça, c'est possible. Il y a vraiment l'idée de décision, en fait, sur l'aspect administratif. Alors, on va avoir une autre association. On va prendre cette autre association. Nous avons les souris et l'anneau. Tout à l'heure, j'ai parlé, parce que nous avions la tour qui nous parle dans son aspect un peu moins sympathique, de coups de tonnerre, de révélation, de tension, de dispute. Donc c'est possible que ça ressorte dans une relation à un moment donné, amicale, familiale, sentimentale, peu importe. Mais les souris, ça va aussi être du stress à un moment donné, parce qu'il y a quelque chose qui se transforme vis-à-vis d'une relation, que ce soit positif ou moins positif. Je prends l'exemple, à deux, vous signez un crédit, à deux, il y a un Pacs, un mariage, ou pour d'autres un divorce. Derrière tout ça, peu importe l'événement, il peut y avoir du stress. Les souris, c'est pas forcément que le mauvais stress, c'est du stress tout court. Et des fois, on a aussi du bon stress. Comme quand on doit déménager, qu'il y a plein de cartons à faire et que on ne voit pas la journée passer parce qu'on arrive à 20h et on n'a pas fini les cartons, vous voyez. Donc c'est pas forcément trop négatif. Maintenant, effectivement, ça peut l'être. Moi, je mets les souris, la tour, comme l'idée de tension à un moment donné. Autre situation qui me vient, ce sont les révélations. Ce sont les prises de conscience aussi vis-à-vis d'une personne. Là, je m'adresse, alors on bifurque un peu sur le plan sentimental, aux personnes qui se disent, bon, est-ce que je reste avec mon amoureux, mon amoureuse, parce que là j'arrive à un carrefour, ou peut-être qu'il y a une autre personne qui vous tourne autour, c'est possible, à moins que ce soit vous qui tournez autour d'une autre personne et que cela chamboule aussi la relation. Donc on peut avoir un petit peu de l'eau dans le gaz à un moment donné, mais ça c'est une situation que je voudrais aborder justement avec le Spark of Love vraiment sur la fin du tirage. Ces deux cartes-là, je les ai également posées pour le domaine professionnel. Je mettrai toujours le financier et le professionnel ici. On a des personnes qui se questionnent sur si c'est bien ou non de quitter un travail pour aller signer ailleurs, d'aller chercher une autre opportunité professionnelle, c'est possible. Et puis, il peut y avoir pour d'autres personnes les sollicitations. C'est un petit peu le 10 de bâton du tarot. Être sollicité, être un petit peu partout et à la fois en même temps dans le domaine professionnel, ce qui vous demande aussi de fournir des efforts. Dernière situation professionnelle qui ressort ici, ça va être des tensions par rapport à un ou une collègue. Mais pour moi, ce n'est que passager parce que nous avons des compréhensions de l'un, de l'autre. Alors même si vous boudez votre collègue ou inversement, qu'il y ait quelque chose qui est un petit peu tendu, ce n'est que passager. En fait, avec la roue de fortune, on a l'idée que quelque chose bouge et s'arrange en votre faveur. Et si je dis en votre faveur, c'est parce que vous aviez eu cette carte-là, qui est une carte positive du tarot, bonheur, épanouissement, victoire, dans la troisième carte de votre ligne. Donc si j'avais eu par exemple ici le pendu, j'aurais dit autre chose. Si vous attendez qu'il y ait une justice divine ou une justice tout court vis-à-vis d'une collègue ou d'un collègue, cette chose elle se fera. Parce que pour moi vous avez la visibilité et les honneurs sur votre personne. Vous me direz si ça vous parle. Souvent je parle de collègues, ça ressort et souvent ça vous parle. En tout cas pour ceux qui me répondent. Alors,
Dans le domaine de la santé, on a ici la maison. Et la maison, ça va représenter l'ossature dans le domaine de la santé. Avoir des raideurs, quelque chose au niveau des os, ou travailler son ossature, peut-être sa musculature, mais bon, ça serait plus avec les muscles. Je sais pas moi, est-ce qu'on parle de quelque chose de spécifique en lien avec votre fort intérieur? C'est possible, en plus de l'ossature. Ça me fait penser à un lieu de repos aussi, un lieu où on peut se reposer et se ressourcer. Alors peut-être que certains scorpions vont faire une petite retraite, retraite spirituelle, retraite en tout genre, parce qu'il y a vraiment tout signe de retraite. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez choisi, qu'est-ce qui vous fait du bien et qu'est-ce qui vous a attiré pour l'idée d'une retraite ici. Alors, si on passe au domaine sentimental, avec ce jeu-là, le Spark of Love, qui a été une de mes 3e créations, je crois, que j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime beaucoup les jeux. J'ai fait un gros tri dans mes oracles. J'essaye de pas trop en avoir. C'est difficile parce que quand même je les utilise beaucoup pour les vidéos. Il me faut de la nouveauté parfois, mais sachez que je fais souvent des tris, je vends souvent des jeux. C'est important de s'aérer. Moi j'ai besoin de faire du tri souvent. Alors, sur le domaine sentimental et ou relationnel des scorpions, on a le silence. Le silence ou le secret. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous l'abordez à votre situation sentimentale ou relationnelle. Les choses qui ne sont pas dites, les choses que l'on garde pour soi. Si vous avez une autre personne en vue ou une autre personne en tête, maintenant, ça peut être vous qui avez des suspicions sur la personne en face de vous. Des suspicions, est-ce qu'elle est sincère, est-ce que il ou elle est correct, voilà. Dans le silence, il y a une forme de mutisme également. Peut-être parce qu'il y a une situation qui a trop duré ou peut-être que vous voulez réserver certaines choses ici. Ensuite, il peut y avoir des choses qui ne sont pas encore claires dans le domaine professionnel. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une histoire d'amour pour certaines personnes, discrète, secrète, en lien avec une personne du travail. Pour d'autres personnes, moi j'ai l'impression que lorsqu'on a le travail sur le secret, c'est qu'on souhaite mettre en lumière les choses cachées, les choses floues et ambiguës, soit de l'autre, soit de soi. Donc il y a une quête de vérité ici, ça tombe bien, la tour. Elle est vraiment avec cette envie de mettre en lumière les choses. La tour, elle nous parle de révélation. Et puis on a le magicien et la création ici. C'est vrai qu'on a une association de personnes qui peuvent créer une entreprise ou peut-être travailler en couple ou avec un associé, une personne, une amitié, peu importe. Il y a cette notion d'être deux pour un travail, possiblement. Mais le magicien, c'est aussi l'idée d'une rencontre, d'un début, mais aussi de magie qui revient. Donc là, j'ai plusieurs interprétations possibles. C'est que si je reste concise, pour nos amis célibataires, on peut avoir une rencontre qui se fait, timidement, secrète ou discrète, c'est possible, et que vous continuez à être sur les sites de rencontres, les réseaux, etc. pour regarder s'il y a quelqu'un d'autre aussi qui serait susceptible de vous plaire. Donc c'est intéressant. Si je parle des couples ici, pour moi, on va avoir peut-être la création d'un travail en commun. Il y a des couples qui travaillent ensemble, c'est possible. Et puis, le magicien, sur une 3e lecture, c'est tout ce qui a trait à la magie, à l'illusion. Et puis on a les secrets, donc on a une analogie entre ces deux cartes-là ici. Et moi, j'ai l'impression que le travail, c'est vous. C'est vous qui souhaitez avoir la vérité sur une situation floue vis-à-vis d'une autre personne. Ne psychotez pas, c'est pas que sentimental, ça peut être tiens, je trouve mon collègue un peu bizarre, un peu louche, peut-être qu'il fait des coups en douce avec le patron. Vous allez essayer de savoir. Maintenant, ça peut être autre chose ici. On continue avec 2 autres cartes ici. On va avoir l'amitié et on va avoir le monde.
Donc je vous ai dit qu'il y avait une certaine reconnaissance vis-à-vis d'une personne. On peut avoir des rencontres amicales qui se font, qui se forment, c'est possible. Peut-être des personnes qui reviennent également. Et puis, dans le monde, on a l'idée d'échange, de communication, d'ouverture sur l'étranger. Ça peut être un voyage entre amis, ça peut être se connecter à une personne qui est étrangère et qui peut vous apprendre d'autres choses, des choses qui changent. Et puis, si vous êtes dans la situation où vous suspecter une amitié d'être louche, parce que des fois dans les amitiés c'est pas toujours carré, c'est pas toujours clair malheureusement, il y a cette notion d'œuvrer pour avoir la vérité. Donc voici pour vous les scorpions. Que faut-il retenir des couples? On peut parler d'une réconciliation, d'un projet en commun et d'une quête de vérité. Que faut-il retenir de nos amis célibataires? Il y a une rencontre effectivement avec un peu de magie et de discrétion. Après, je vous soupçonne également de chercher ailleurs, sait-on jamais. Et il y a vraiment l'amitié qui ressort pour ce mois d'août. Alors, le chiffre, c'était le chiffre 7. L'avez-vous trouvé, ce fameux chiffre? Voici pour vous les scorpions, passez un excellent mois d'août. Je vous embrasse.